Madame, Monsieur, bonjour et ravi de vous retrouver au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Le médiateur du Faso a reçu ce 4 janvier le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Insertion professionnelle. Smaïla Ouedraogo et Sarah Sérémé ont échangé sur deux dossiers qui faisaient l'objet de plaintes de certains usagers. Le premier dossier a été déjà résolu selon le ministre en charge de la Jeunesse, mais le deuxième est toujours pendant. Il porte sur un quiproquo entre un usager et le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et justement, concernant ce dossier, Smaïla Ouedraogo promet de tout mettre en œuvre pour clarifier les zones d'ombre. 28 tonnes de ciment frauduleux saisies par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat à travers sa Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes. Une marchandise saisie le 30 décembre dernier et présentée hier à la presse. Il s'agit de 4,35 tonnes saisies à Koupela, de 3,85 tonnes à Fadangourmand et de 20 tonnes à Pau. Ce sont tous des sacs de ciment de marque Savannah Diamond Company en provenance du Ghana. Les auteurs de ces actes frauduleux risquent des peines allant du paiement d'une amende dont le montant se situe entre 500 000 à 1 million de francs CFA et ou d'un emprisonnement de 6 à 5 ans. La radio-diffusion-télévision du Burkina a procédé hier à Kaya au lancement officiel des activités de la station de la radio RTB2 Kaya. Cette radio, dont le programme sera composé d'émissions majoritairement animées en langue nationale, se veut un outil au service du développement local. La radio rurale de Kaya est dotée d'un émetteur d'1 kW avec un rayon de diffusion de 70 km à la ronde de Kaya. Le local est composé de bureaux, d'un studio de diffusion entièrement équipé et d'un studio de production. Les populations du centre-nord sont invitées à s'approprier cet outil de communication, désormais au cœur de leurs préoccupations quotidiennes. Hors de chez nous, pour la première fois depuis 2015, la Corée du Nord accepte des pourparlers avec Séoul. Il est ressorti d'un entretien téléphonique entre le président sud-coréen et son homologue des États-Unis que Séoul et Washington se sont entendus sur la suspension des manœuvres militaires en Corée du Sud pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang prévus pour le mois prochain. Les discussions entre la Corée du Nord et Séoul se tiendront selon le ministre sud-coréen le 9 janvier prochain. D'autres sujets d'intérêt commun seront à l'ordre du jour de ces discussions. Et les États-Unis vivent une froid polaire d'une rare violence. Pas plus que hier, une tempête de neige s'est abattue sur la côte est américaine, de l'État du Maine à la Caroline du Sud. Les vents ont été exceptionnellement dévastateurs. Des écoles sont restées fermées. Plus de 10 cm de neige sont tombés en quelques heures à New York et environ 5000 vols ont été annulés à travers les aéroports du pays. Les secouristes se mobilisent pour venir en aide aux automobilistes bloqués dans le Massachusetts. En Pennsylvanie, on note un record historique de chute de neige à hauteur de 50 cm. Voilà qui met fin à ce flash de 10h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 13h en compagnie de Marguerite Douagneau.